Amen, amen. C'est vrai que c'était une semaine, vraiment, moi je ne vais pas dire que le diable il fait rien, hein. Mais bon, il fait son travail. Moi je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Donc avant de continuer, je voudrais vous transmettre le bonjour de mon neveu qui était vraiment très content de votre accueil. Voilà. Et il bénit toute la famille de la Nouvelle-Jérusalem. Voilà. Donc on va encore parler d'un sujet qui revient tout le temps et qui est toujours d'actualité. C'est notre cœur. Donc on a déjà eu beaucoup d'enseignements sur le cœur, des prédications sur le cœur, et le Saint-Esprit encore vient nous parler encore cet après-midi de notre cœur. Parce que nous sommes dans cette année de la résurrection et de l'affectation. Nous sommes dans cette année où le Seigneur veut encore agir dans nos vies, où il veut encore nous emmener dans une nouvelle dimension, où il veut encore prendre soin de nous, où il veut encore manifester sa promesse dans nos vies. Sa parole cet après-midi, il a dit que il envoie sa parole et elle ne reviendra pas à elle si elle n'a pas accompli ce pourquoi il l'a envoyé cet après-midi. Amen. Alors, ne regardez pas à moi, hein, moi je suis comme vous, voilà. Si peut-être, bon ça c'est sûr et certain, que le Saint-Esprit va vous parler de quelque chose qui est enfoui dans votre vie au travers de ma bouche, ne vous vexez pas parce que moi je ne vous connais pas. Voilà, je n'étais pas avec vous, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Chacun est en train de mener son combat. Chacun mène son combat. Voilà. Donc nous allons encore parler de notre cœur et le titre de mon message est « Prenons soin de notre cœur ». Le cœur est le moteur de notre vie, un centre de contrôle depuis lequel toutes nos décisions sont prises. Donc notre cœur c'est le moteur de notre vie, ok? Le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de notre volonté, de notre attitude, nos intentions, nos actions, nos paroles. C'est avec notre cœur que nous choisissons ce qui est bien et ce qui est mal. C'est avec notre cœur que nous choisissons les bonnes choses des mauvaises choses. Donc on voit que notre cœur est très important. Jérémie au 17 au verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Donc Jérémie fait un constat. Il voit que le cœur de l'homme que nous sommes, de l'être humain, le cœur là, il est mauvais, tortueux, il est méchant. Et il dit maintenant, qui peut le connaître? Matthieu 15, au verset 19, nous dit ceci, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les calomnies, les faux témoignages. C'est dans nos cœurs. Notre cœur, il est tellement pourri. Ah, mais pourri, hein. Pourri de chez pourri. Vous avez déjà vu un fruit pourri? Eh bien, vois un fruit pourri et puis tu dis, voilà, c'est le cœur de l'homme. Pourri. Pourri. Dans notre cœur, il y a tellement de choses mauvaises que l'homme charnel est incurable.
quand quelqu'un te dit que tu as une maladie incurable, c'est que c'est fini pour toi. Il n'y a pas de médicaments, il y a même toutes les expériences qu'ils peuvent faire, il n'y a rien qui peut te guérir. Parce que tu es incurable. Donc le cœur de l'homme charnel est incurable. Alors, qui c'est qui a, ici, qui c'est qui a un homme charnel? Est-ce qu'il y a des hommes charnels ici? Mais des gens qui marchent bien là dans la chair. Ah non. Pas à la Nouvelle-Jérusalem. Non, non. Pas à la Nouvelle-Jérusalem. Même si la chair est là, mais comme elle a dit notre sœur, nous résistons. Nous résistons au diable lorsqu'il vient avec ses séductions. Nous résistons au diable lorsqu'il vient avec ses mensonges. Alléluia. Donc, le cœur de l'homme, de notre cœur provient aussi les inquiétudes, les doutes et les peurs. Vous voyez tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Des fois on doute, hein? Des fois on a peur. Moi j'ai ma dernière, je ne dis pas ma dernière petite fille parce que en fait, j'ai encore une fille qui n'a pas d'enfant et j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Donc la plus petite de mes petits-enfants, quelquefois elle vient chez moi. Et c'est une peureuse, mais c'est grave comme elle est peureuse. Et dès qu'elle entend un bruit, mamie, c'est quoi ce bruit? Et donc pour la rassurer, parce que bon, il faut bien que je la rassure, même si c'est pas vrai, hein, mais bon, je ne mens pas quand même, je lui dis, mais c'est le voisin. Parce que le voisin, je ne sais pas ce qu'il est en train de trafiquer, il fait toujours du bruit chez lui. Et donc je lui dis, mais c'est le voisin. C'est le voisin qui fait du bruit. Et maintenant, et quand elle revient à la maison, elle entend le bruit, elle dit, oh, c'est le voisin. C'est le voisin. Parce que, en fait, la parole que je lui ai donnée, elle a saisi cette parole-là, elle a cru à cette parole-là, et maintenant qu'elle entend le bruit, elle dit, oh, c'est le voisin. Et lorsque Dieu, c'est pareil, nous donne une parole, lorsque nous avons peur dans une situation donnée, et que nous avons peur de quelque chose, le Seigneur te donne une parole dans sa parole. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions être des lecteurs de la Bible, parce qu'il y a toutes les promesses de Dieu. Donc lorsque le diable vient te donner un mensonge, toi tu vas rétorquer et dire non, la parole de Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La parole de Dieu a dit, tes promesses pour moi sont oui et amen. La parole de Dieu a dit, je serai à la tête et pas à la queue. Je serai à la tête et pas à la queue. Alors lorsque le diable vient avec ses mensonges, tu n'as pas peur, parce que c'est Satan. Écoute-moi bien, la parole de Dieu dit, tu peux proclamer la parole de Dieu parce que tu connais la parole de Dieu, tu connais le Dieu en qui tu as cru, tu sais que, il n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit est vrai. Amen. Alléluia. C'est quoi ton problème? Alléluia. La peur dans le cœur de l'homme. Aucun remède ne peut guérir le cœur de l'homme charnel. Sans Dieu, son cœur est irrécupérable. Oui. Mais Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur de l'homme manifeste un fruit qui provient soit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui va te donner la mort, ou de l'arbre de la vie qui va te donner la vie. Dieu connaît le cœur. Il sait que le cœur de l'homme a été endommagé. Le cœur de l'homme est mauvais. Ça, c'était la situation du cœur de l'homme qui n'avait pas Dieu dans sa vie. Un cœur endommagé.
un cœur incurable, un cœur mauvais, un cœur qui doute, un cœur qui a peur, un cœur qui renie Dieu, un cœur qui rejette Dieu. C'était ça le cœur de l'homme charnel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dis avec moi. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. On ne mesure pas l'importance du privilège que nous avons, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. On ne réalise pas ça. Vous savez, aujourd'hui là, il y a une espèce de fête là. Ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. En train de danser, en train de se maquiller, en train de... Ah! Je regardais ça, j'ai dit, ah! Seigneur, merci de m'avoir retiré de toutes ces choses-là. Parce que si tu ne m'avais pas retiré là, je serais aussi dedans. À danser la salsa du démon. Et oui, et ils sont en train de danser ça, mais les gens, mais c'est vrai, hein, vraiment je dis, mais le diable il est fort quoi. Ah ouais. Pour pouvoir obscurcir comme ça ton intelligence, pour que tu te rendes même pas compte que tu es en train de vouer un culte à Satan. Ah, il doit être bien en train de boire le champagne là. Hein. Mais c'est pas sur notre tête. Hein. Ah non. Là, le diable, quand vous vous levez le matin, il a peur. Amen. Il se dit, attends, mais pourquoi elle s'est levée Eh, ma soeur Anishka, quand tu te lèves, le diable, il est en colère. Hein. Il se dit, attends, mais elle, là, pourquoi elle se lève et puis... C'est ça la vérité. Yes. Et non, nous rendons un culte agréable à Dieu. Amen. À celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a donné le privilège de pouvoir nous présenter devant lui, de l'adorer, de le remercier, de le louer, de l'élever. Nous sentons un culte agréable à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, celui qui marche devant nous, celui qui nous protège. C'est notre bouclier, notre refuge, notre asile. Oh oui, lui lorsqu'on va devant lui, on lui demande, oui Père, me voici. Il te dit, il ouvre les bras pour t'accueillir. Amen. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il a vu ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Il a vu que, à cause de la désobéissance, le cœur de l'homme a été endommagé. À cause du diable, le cœur de l'homme a été endommagé. Alors il a dit dans Ézéchiel 36 au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dis avec moi un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Dis avec moi un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ah. Dieu vient et dit maintenant, je vais changer le cœur de l'homme. Je vais enlever le cœur de pierre, le cœur qui est mauvais, le cœur qui a des mauvaises intentions, le cœur qui a de l'adultère, le cœur qui a l'impudicité, le cœur de péché. Je vais enlever ce cœur-là et je vais lui donner un cœur de chair. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui est insensible, indifférent, sans compassion, sans crainte de l'éternel, sans amour, sans la vie de Dieu. C'est ça un cœur de pierre. Le monde a un cœur de pierre.
Parce qu'il cherche toujours la reconnaissance. Il dit que il dit je t'aime, en fait, il attend quelque chose en retour. Vous savez, je rigolais, je parlais avec l'évangéliste Esther et puis je lui disais, le Saint-Esprit disait, mais quand on parle de l'amour, et oui, on aime tous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais, vous savez, le vrai amour de Dieu dans notre vie est éprouvé comme le feu. Si je ne supporte pas l'autre, si je n'envie pas l'autre, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui est en moi, je ne peux pas te dire que je t'aime. Et vous savez, le Saint-Esprit, je rigolais toute seule, enfin, avec le Saint-Esprit, puisque bon... Et puis il me dit, mais regarde Adam. Ça va vous faire rire, hein, parce que moi, j'avais jamais compris ça comme ça. Adam, lorsqu'il a vu Ève, oulala, coup de foudre. C'est pas vrai, non? Coup de foudre. Ah! La chair de mes chairs, les os de mes os. Hey! La beauté suprême. Oh! Le coup de foudre. Mais vous savez quoi? Le coup de foudre, là, il n'a pas duré longtemps. Parce que quand ils ont fait leurs affaires, ils ont désobéi bien comme il faut. Lui-même, il était dedans, même, bien même. Quand Dieu est venu, il a dit, c'est la femme là que tu m'as donnée. C'est de sa faute. Et maintenant, dis-moi, il est où le coup de foudre là? Ah! Vous savez l'affaire de coup de foudre là? Ceux qui ont fait des recherches là, ils ont dit que le coup de foudre, il dure 18 mois, au maximum 4 ans. Ah. Après, c'est la foudre qui descend. C'est ça. Après, c'est la foudre. Donc, on voit bien que le cœur, notre cœur, doit être transformé par l'amour divin. Donc, Dieu a changé notre cœur. Dis à quelqu'un, mon cœur n'est plus un cœur de pierre. Amen. Donc, le Seigneur, il va faire quoi? Il va entreprendre une opération, une restauration, une action une régénération. Voilà le mot. Vous savez, comme une opération, vous savez, lorsqu'ils font des greffes de cœur, est-ce qu'ils enlèvent le mauvais cœur, celui qui est défectueux, ils ne vont pas le laisser. Ils enlèvent ça et ils mettent un nouveau cœur. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur a fait, une opération. Une opération divine. Alléluia. Amen. Il est venu et ça a été, comment dire, notre nouveau cœur, c'est une renaissance. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons une nouvelle nature. Amen. Dis avec moi une nouvelle nature. Une nouvelle nature. La nature divine de Dieu est en toi. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu l'as accepté dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Amen. Tu as dit oui Seigneur, je veux te suivre. Amen. Mais des fois, suivre Dieu, c'est pas facile. Mais ici à la Nouvelle Jérusalem, on a toutes les clés pour savoir comment il faut suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a dit, je vous donnerai un cœur de chair. Ce cœur symbolise un cœur qui se montre sensible et réceptif à l'appel de Dieu. Le cœur là qu'on a, le cœur de chair, c'est un cœur qui est sensible à l'appel
à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu, à la vie de Dieu. C'est un cœur qui est sensible aux choses divines, aux choses du royaume, aux choses d'en haut. C'est un cœur que Dieu nous a donné et qui est sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Un cœur qui s'ouvre à Dieu, un cœur qui se laisse toucher. Un cœur qui se laisse toucher. Maman Baby l'a très bien dit. Soumettez-vous à Dieu. On ne peut pas se soumettre à Dieu si notre cœur est fermé. Si notre cœur ne s'ouvre pas à Dieu, si notre cœur ne se laisse pas toucher par le Saint-Esprit. Le nouveau cœur là qu'on a. Parce qu'on a un nouveau cœur. Le Seigneur a fait une restauration, une régénération, une renaissance de ce cœur-là. Pour que nous puissions être sensibles, parce que maintenant nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors lorsque le diable vient te mentir pour te dire, ah, tu as vu là, il te manque le mari, il te manque la voiture, il te manque la maison avec piscine, le chien, le chat, hein, il te manque quoi encore? Le permis, il fait une liste. Ah ouais, la liste elle est grande. Et toi tu es là, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et tu dis même, regarde. Tu as quitté tout ça là. Quand tu étais en Égypte là. Tu avais tout ça. Tu aurais pu l'avoir. Même sans argent. Et toi tu es là, ouais c'est vrai là. Alors mais tu commences à regretter le concombre, les oignons. Voilà, même le truc là que tu mangeais ça comme ça brûlait ta bouche, hein. Mais tu regrettes ça quand même. Tu regrettes ça quand même. Mais ça t'a brûlé toute ta bouche, toute ta lèvre, ta bouche là en bobo. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai. Hein. J'avais quand même les concombres. Hein. J'avais quand même les oignons. Dis Satan, tu es un menteur. C'est Dieu qui a ma vie entre ses mains. C'est Dieu qui a ma vie entre ses mains. Des fois, hein, même moi là, quand je dis je prêche pas seulement pour vous. Hein. Moi aussi. On s'inquiète même pour rien. On se fait des films. Le scénario, on est acteur, scénariste, on est tout dans le film. Même on est mort même dans le film. Ah, mais si tu savais qui tu es. Alléluia. Si tu savais l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Alléluia. Ah, le Seigneur, il n'a pas eu le coup de foudre. Non, l'amour de Dieu, c'est un amour irrésistible. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour incommensurable. C'est un amour que nous puissions même pas comprendre. L'amour de Dieu, c'est pas un coup de foudre qui va durer 18 mois ou 4 ans. L'amour de Dieu va durer éternellement. Alléluia. Hey! Prends soin de ton cœur. C'est quoi ton problème? Le Seigneur m'a dit, fais attention. Hein. Fais bien la différence entre tes besoins et tes désirs. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, Seigneur. Mes besoins, c'est tout ce qui est matériel. Ah! La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Amen. Tu n'as plus les mêmes désirs. Tu t'en fous du mari, tu t'en fous de la maison, tu t'en fous du chat, tu t'en fous du chien, tu t'en fous de tout ce qu'il y a dans le monde. Les désirs de Dieu sont en toi. Et c'est quoi les désirs de Dieu pour toi? C'est qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Attention. Dieu sait que tu as des besoins. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et
Hein. Seigneur, laisse-nous voir la priorité, Seigneur, pour notre vie. Amen. La Bible nous dit ceci, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3,15. La parole, elle est prêchée. On dit Amen. On est content. Mais que faisons-nous de cette parole une fois que nous avons quitté le lieu de culte? Tu vas dire, ouais, Seigneur, c'est pas facile de mettre ta parole en pratique, hein. Mais est-ce que tu le veux vraiment? Déjà même là, lorsque tu dis ça, c'est que tu n'as pas vraiment envie de la mettre en pratique. Hein? Mais tu peux dire à Dieu, c'est vrai, Seigneur, je te confie. Cette parole que tu as libérée aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à le mettre en pratique dans ma vie. Ah, je dis tout le temps, lorsqu'on parle avec le Saint-Esprit, on ne fait pas des monologues. Tu parles, il te répond. Alléluia. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, tu peux tout lui dire. Mais quand je te dis tout, dis avec moi tout. Tout. Ce que tu es en train de traverser, il sait que tu es en train de traverser ça. Mais essaye ça dans ton... Je vais vous donner une clé. Tiens, ça me vient. Tu as un problème là? Oui. Tu crois que tu as un problème. C'est normal, on est humain. Moi j'ai envie de dire, moi j'ai pas de problème. Hein. Même si j'ai un problème. C'est comme la femme, elle dit tout va bien. Tout va bien. Parce que le problème là vient pour me détourner. Détourner de Dieu. Ça vient cogiter là. Je vais venir ressasser toutes ces choses-là. Pendant que je suis en train de penser à mon problème, je ne pense pas à louer Dieu. Je ne pense pas à prier. Je ne pense pas à méditer la parole. Ah, le problème, il est là. 24 heures, H24, ça tourne. 7 jours sur 7, ça tourne. Mais ton problème, là, tu vas te dire, Seigneur, voici mon problème. Alors, mon problème, c'est quoi? N'importe quoi. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, c'est mon problème. Tu sais, je ne suis pas mariée, mais j'ai rencontré quelqu'un. Et voilà, j'aime cette personne, belle apparence, bien, grand, beau, noir. Je vais vous faire rire. Le gars là, fais attention. Éloigne-toi, mais cours vite même. Ah, c'est toi aussi. T'as pas vu comment il est beau. T'as pas vu. Et là, maintenant, tu tombes dans le piège. Bon, c'était un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Mais dans ton problème, donne ce problème-là à Jésus. Commence à parler à Jésus. Commence à lui dire, voilà, ce qui est en train de se passer dans ma maison, avec mes enfants. Regarde, je ne peux plus, je ne supporte pas, je suis fatiguée, je ne peux plus. Voilà, comme ça, tu commences à pleurer. Moi, je pleure souvent avec lui. Ouh là là. Moi, dès que quelqu'un m'a fait quelque chose, tout de suite, je vais aller pleurer. Tout de suite. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage-là. Un jour, j'avais un problème avec une de mes collègues quand je travaillais, parce que ça, c'était avant. Mon Dieu. Elle ne pouvait pas me voir. Ça, c'est comme ça. Hein. En premier lieu, les gens, ils ont du mal avec l'évangélisme. Bon, bref. Et donc, je suis allée pleurer devant Dieu. J'ai dit, attends, mais Seigneur, regarde. Elle m'a fait ci, elle a dit ci, elle a fait ça. Le Seigneur, il me regardait. Et puis quand j'ai fini, il me dit, bon, tu es comme Marthe. Voilà,
Ah, tu sais qu'est-ce que Marthe, elle faisait, hein? Tu t'agites pour peu de jours. Le Seigneur m'a dit ça, tu t'agites pour peu de jours. Sois comme Marie. Donc c'est vrai que nous nous agitons des fois pour peu de choses. Il faut que nous puissions connaître nos priorités. Parce que le diable veut que tu t'agites pour que tu puisses fixer tes yeux sur l'agitation. Mais Dieu est en train de maîtriser l'agitation. C'est Dieu Dieu est le maître de l'agitation. Donc maintenant, que ton cœur soit en paix. Quel que soit ce que tu peux voir, advienne que pourra. Hein? Dieu est au contrôle. Est-ce que Dieu a déjà abandonné quelqu'un ici? Jamais. Même si tu es dans le péché jusqu'au cou. Là, c'est déjà même dépassé le cou même. Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de te bloquer, quelque chose à laquelle tu ne peux pas résister. Tu es devenu addict à ce quelque chose-là. C'est-à-dire que là, quand tu es dans ce quelque chose-là, eh ben, tu vois que ce quelque chose-là. Tu fais que ça. Tu es prisonnier de ce quelque chose-là. Mais tu appartiens à qui? J'ai envie de te poser la question. Tu crois qu'il ne te voit pas? Moi, je ne vois personne, moi. Hein? Parce que moi, je suis dans mon canapé. Mais Dieu, lui, te voit. Amen. Il voit tes combats. Amen. Peut-être que c'est difficile pour toi de te débarrasser de ce quelque chose-là. De cette addiction-là. De ce lien-là. C'est difficile pour toi. Tu es en train de te battre. Mais Dieu, il te voit. Et Dieu, il arrive toujours au bon moment. Amen. Crois-moi que dans ta situation, Dieu va arriver au bon moment pour te délivrer. Les gens pourront te traiter comme ils veulent. Mais c'est la grâce de Dieu qui surabonde. Amen. Moi, j'ai compris ça, hein. Bon, un peu tard, mais bon, je l'ai compris quand même. Hein. Ouais, quand quelqu'un était dans un péché, punaise, je disais ça à l'évangéliste, oh là là, mais non, là, ça me dépasse, quoi. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas être dans ce péché-là. Ah oui. Parce que c'est vrai que, bon, avec la grâce de Dieu, je traite dur mon corps. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas des petites bêtises, hein. Je veux dire, et qu'est-ce que Dieu dit? Vous savez, des fois, c'est très difficile de prêcher, hein. C'est très difficile de pouvoir capter l'attention de personnes qui sont devant nous. Et des fois, quand la personne elle reçoit la parole, la personne elle croit qu'on est en train de la juger. Et des fois, on est tellement... On a même... Le diable vient, il est toujours là, il n'est jamais fatigué. Pour dire, oui, regarde, ah oui, quand tu parlais, elle faisait ça, regarde. Et toi maintenant, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ouais. Et vous savez, cette année-là, moi j'ai compris quelque chose. Hein. Le diable, qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'on puisse frapper le rocher. Mais on ne va pas frapper le rocher. Alléluia. On va avoir beaucoup de compassion pour vous. Alléluia. Yes. On va avoir de la compassion pour vous. Moïse, il a frappé le rocher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu là, mais vous êtes le peuple de Dieu. Mais est-ce que je vous connais? De quel droit que je vais vous condamner? Moi, je vais vous dire ce que Dieu veut que je dise. Mais on va vous porter à fatiguer. C'est ça la vérité. Nous allons avoir de la compassion pour vous. Parce qu'on sait que c'est pas facile. Que seulement le Saint-Esprit peut nous délivrer. Alors on va vous prendre comme ça. On va vous charger sur nos épaules. Et on va marcher, même si on se traîne. On va vous porter. C'est la
que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Parce que vous êtes précieux pour le Seigneur. Dis-le bien. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Nous n'avons pas à vous juger, ni à vous condamner. La femme adultère, quand on a voulu la lapider, il a dit, mais si personne, que le premier qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Personne n'a bougé. L'amour divin, on a expérimenté ça. Amen. Par sa grâce. Amen. Parce que nous ne sommes rien. Il suffit de comprendre. Il suffit de comprendre que lorsque quelqu'un vient poser un acte, le diable est caché derrière. Dénonce-le. La personne vient devant toi, mais car Satan est caché derrière cette personne-là. Donc tu dis, arrière de moi, Satan. Dévoile-le. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons un nouveau cœur. Un cœur nouveau. Un cœur qui est régénéré. Un cœur qui est né de nouveau. Un beau cœur que le Seigneur nous a purifié. Donc nous devons prendre soin de ce cœur-là. Et ne rien laisser rentrer dans ce cœur-là. Qui va nous empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour notre vie. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous entendons la parole de Dieu, n'endurcez pas votre cœur. Même si ça te fait mal. Tu sais quand ça te fait mal, c'est que tu es dans la chose bien même. Ah. Et puis maintenant on vient te dire quelque chose, on vient enlever l'épine, et toi tu te mets à crier parce que tu ne veux pas, non, laisse mon épine là où elle est là. Mais ici on dit la vérité. Parce qu'on dénonce les œuvres du diable. Parce qu'on est en colère. Le diable, hein, malin. Vous savez, le diable, jamais il est fatigué, jamais il va nous laisser tranquille. Le Saint-Esprit me réveille pour prier. Puis moi, j'ai vu que oh, c'est tôt hein, quand même. Je sais pas si ça vous fait ça. Je vais gratter un peu. Hein? Bon, il n'y a que moi, ça arrive, mais bon. Donc j'ai dit, bon, ben je vais gratter un peu. Attends, 2 heures du matin quand même. Moi, je vais faire dodo, hein. Donc j'ai gratté. Mais le Saint-Esprit me réveille encore. Et quand je me suis levée, bon, j'étais pas bien forcément, puisque j'ai pas obéi quand il m'avait dit la première fois. Donc j'avais comme une oppression autour de moi. J'étais pas bien. Toute ma journée, elle était gâchée. Même jusqu'au soir, j'étais pas bien. Là, c'est comme si j'avais laissé une brèche J'avais un rempart, mais elle s'est fissurée. Et donc maintenant, quand elle s'est fissurée maintenant, toutes les influences négatives pouvaient rentrer. Donc j'étais pas bien, j'étais lourde. Ouah, je suis devenue susceptible. Ah non, j'étais pas bien. J'ai dit, pardonne-moi Seigneur, parce que je sais ce qui est en train de m'arriver. Si j'avais obéi, si j'avais pas fermé mon cœur, lorsque tu m'as parlé, j'avais pas fermé mon cœur, j'aurais pas été aussi mal. Ma journée, elle n'aurait pas été gâchée. J'aurais pu mieux gérer les choses avec toi. Mais comme je t'ai dit, assieds-toi là, attends, je viens. Voilà. Et bien les choses sont venues comme en vague comme ça sur moi. Lorsque le Saint-Esprit te réveille, pour prier, prie. Ne regarde pas l'heure. Hein.
Bon, ben, ça, c'est une petite parenthèse. C'était un petit appel que le Seigneur il faisait. Amen. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, elle affermit notre foi, elle nous guide, mais lorsqu'on la rejette, notre cœur est comme une pierre. Zacharie 7 au verset 12 nous dit ceci. Ils ont rendu leur cœur aussi dur qu'un diamant pour ne pas écouter l'instruction et les paroles que le Seigneur leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ils ont refusé d'entendre la parole de Dieu. Ils ont, Zacharie 7 verset 12, ils ont refusé d'être éduqués. Lorsque nous refusons d'écouter la parole de Dieu, notre foi n'est pas affermie. Lorsqu'on passe toute la journée à regarder la télévision, à jouer à Candy Crush, à jouer à je ne sais quel jeu encore, notre foi ne peut pas être affermie. Et donc le diable, il se balade comme il veut. Le diable, vraiment, si le Seigneur ouvrait nos yeux, tu le verrais tout nu dans ton salon en train de danser. Ouais, parce que là, il est content que tu es en train de regarder les feux de l'amour, ou je sais pas qui d'autre là. Dynastie. Voilà. Hein? Il est trop content. Et il te dit, ah regarde, non, faut pas que tu rates le prochain épisode. Non, mais là, attends, regarde. Ce qu'il est en train de faire là, faut de regarder la suite. Donc quand même, et la journée passe. Est-ce que ta foi, elle va être affermie? Parce que là, quand il va venir avec ses gros sabots pour dire, on regarde. Il aime bien dire ça, regarde, tu as vu. Là, tu ne peux pas dire, non, je vois le Seigneur. Hein? Et oui, tu vas commencer à regarder, tu vas même commencer à arracher la loupe de ses mains pour regarder, bien même pour pouvoir. La parole de Dieu, elle est importante. C'est la parole de Dieu qui va garder notre cœur. Ce cœur de chair que le Seigneur nous a donné. Ce cœur régénéré, ce cœur nouveau, c'est sa parole qui va fortifier ce cœur. Vous savez, lorsque quelqu'un est greffé, il a des médicaments à vie. On lui donne des médicaments pour éviter le rejet de la greffe. Et bien ce nouveau cœur-là, son médicament, c'est la parole de Dieu. Amen. Son médicament, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la relation avec Dieu. C'est la communion intime. Comme ça, notre cœur, on est sûr que notre cœur, il est bien gardé. Alléluia. Amen. Il est comme dans un coffre-fort. Est-ce que ça va? Amen. Dieu nous dit, je sais que ton cœur a été perverti. Il est devenu mauvais à cause du péché. Ton cœur est rebelle, mais moi, je le connais. Et je sais de quoi ton cœur est capable. Je viens faire une nouvelle alliance avec toi. Si tu l'acceptes, si tu ne la rejettes pas, cette alliance que je fais avec toi va purifier ta conscience, va te laver, va transformer ton cœur de pierre. Alléluia. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est pour que ce cœur de pierre-là que nous avions puisse être changé en cœur de chair afin que nous puissions avoir une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Nous avons un nouveau cœur. Et par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ça, c'est la version parole vivante dans Proverbe 4, 23. Dans le Proverbe 4, 23, il te dit bien que de garder ce cœur nouveau-là que Dieu t'a donné, par-dessus tout. Parce que il sera à l'origine. Il sera la cause, le fondement de ta vie. Donc on doit veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde-le soigneusement. Alléluia. Donc notre cœur là, nous devons le garder soigneusement, le mettre à l'abri du diable. Alléluia. Parce que nous savons bien qu'il rôde.
Mais ici, il ne trouve pas de porte d'entrée, il ne peut pas rentrer. Il a qu'à rôder s'il veut rôder. On sait qu'il sera toujours là de toute façon. Mais nous avons une attitude à avoir par rapport à Dieu et à ce nouveau cœur qu'il nous a donné. Alléluia. Ah. Le diable vient avec ses mensonges. Il vient avec tous les détritus du passé. Il vient avec sa poubelle. Tout ce qui est en lien avec ton ancienne nature. Il vient avec ça. Et je vous assure, hein, le diable, il aime bien nous faire retourner dans le passé. C'est quoi l'intérêt? Ah oui? Il commence à te dire oui, mais tu sais, avant, ben oui, mais c'était avant. Nous n'avons rien perdu dans le passé. Le passé, il est passé. Le Seigneur a fait quelque chose de nouveau dans notre vie. Le Seigneur nous a donné un cœur nouveau, une vie nouvelle, une nouvelle identité, une nouvelle attitude, de nouveaux ambitions. Donc ce qui est passé est passé. Ça, c'était avant. Alléluia. Avec Dieu, nous marchons en nouveauté de vie. De gloire en gloire, d'exploit en exploit. Alléluia. Amen. Et de progrès en progrès. C'est ce qu'il faut que nous puissions fixer. Non. Le diable avec ton passé, c'est bon. On n'a pas envie d'écouter. Nous marchons en nouveauté de vie. Amen. À ciel ouvert. D'exploit en exploit. Amen. De gloire en gloire. De progrès en progrès. Alléluia. Amen. Prenons soin de notre cœur. Prenons vraiment soin de notre cœur. Parce que nous ne voulons pas rater les ambitions que Dieu a pour nous. Le plan que Dieu a pour nous. Un plan de paix et un plan de malheur. Alors, laisse le diable s'agiter. Il vient dans ta famille. Il vient s'agiter. Vous savez, comme je dis tout le temps, la guerre, elle est à genoux. C'est une guerre de tout le temps, mais elle est à genoux. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc faisons la guerre à genoux. Nous devons soigneusement, avec application, garder notre nouveau cœur et veiller consciencieusement. Alléluia. C'est-à-dire que nous fermons notre cœur afin que les mensonges du diable ne viennent pas rentrer dedans. Alléluia. Parce que lui, il fait ce qu'on appelle la violation de domicile. Il rentre sans frapper. Dès qu'il voit que la porte est ouverte, il ne va pas frapper, hein, il va rentrer direct. Et il s'installe. Ça s'appelle une violation de domicile. Et si notre cœur a été fragilisé par une situation que nous n'avons pas confiée au Saint-Esprit, nous allons nous retrouver à flirter avec le diable et tenus captifs par sa séduction, et nous allons retomber dans nos anciens sentiers sans même comprendre ce qui nous arrive. Tu te retrouves à quelque part, tu ne sais même pas comment tu as fait pour arriver là. Parce que tu as laissé l'amertume envahir ton cœur. Ça a fait des racines, ça a produit des rejetons. Et maintenant, non seulement tu es en train de polluer tout ton entourage, mais toi-même tu t'es déjà bien pollué. Tu marches, on dirait, maman baby, le diable il marche à côté de toi. Tu le rencontres même plus, il est avec toi à côté. Tu vois, mais dans la main, vous marchez ensemble. Si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta soeur ou contre quelqu'un,
va lui demander pardon. Mon père me dit, oui, c'est pas facile, hein, le pardon. Mais si c'est déjà le désir de ton cœur, le Seigneur va t'aider à demander pardon. Et même si la personne n'accepte pas le pardon, c'est plus ton problème. Parce que tu as fait la démarche qu'il fallait. Maintenant, le Seigneur va s'occuper de la personne. Mais c'est-à-dire que comme tu veux rien avoir avec le diable, eh bien tu fais la démarche. Moi, dès que le diable commence à s'agiter là, moi je dévoile ça tout de suite. Hein. Je suis pas ta copine. Ah ouais, non, tu m'as fatiguée. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trop vu des blocages dans ma vie à cause de ça. Moi, je vous parle de mon vécu. Quand tu fais la tête à quelqu'un. Quand tu es là, tu es dans la vengeance, là. Tu es en train de lui souhaiter du mal. Même quand tu n'ouvres pas ta bouche, mais tu penses seulement. Tu penses seulement. Ah. Toi-même, tu es en train de te faire du mal. Donc, libère la personne. Ça te coûte quoi? Parce que c'est Dieu qui va te justifier dans l'histoire. Et oui, c'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. Est-ce que ça va? Bon, je ne vous fatigue pas hein, avec mes histoires. Mais ce n'est pas mes histoires, hein, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Amen. Amen. Pour que vous puissiez vraiment faire attention à ce nouveau cœur que tu as reçu et qui est au centre de notre vie spirituelle. Elle est la source de tout ce qui influe sur notre bien-être, tout ce qui survient dans notre vie et ce que nous sommes, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Vous savez, lorsque notre cœur est en bonne santé, eh bien, même les mauvaises nouvelles, ça ne nous effraie pas. Amen. Oui, nous n'avons plus peur des mauvaises nouvelles. Nous sommes toujours dans la joie. La Bible nous dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Et là, pour que nous puissions être toujours dans la joie, il faut que notre cœur soit en bonne santé. Parce que si ton cœur n'est pas en bonne santé, tu ne seras pas toujours dans la joie. Tu seras dans la tristesse, tu seras dans la vengeance, tu auras toute espèce de maux, mais tu ne seras pas dans la joie. Si on te dit, aujourd'hui, monsieur, tu vas au travail, on te dit, aujourd'hui, on va vous licencier, eh bien, tu vas être en colère, hein, si ton cœur n'est pas en bonne santé. Eh oui! Mais si ton cœur est en bonne santé, monsieur, c'est votre dernier jour, on ne vous a pas envoyé de mail, mais on vous dit qu'à partir de ce soir, c'est fini pour vous. Gloire à Dieu. Ah! Amen. Merci Seigneur! Pour les nouvelles choses. Ah, et oui, c'est parce que tu as quelque chose d'encore mieux pour moi. Pourquoi je vais commencer à avoir peur? Je suis un enfant de Dieu. J'ai une nouvelle identité. Mon Père, c'est Jésus. C'est pas comme le diable, hein. Le diable, là, il va venir te dire, ah, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Allez hop, dégage. Là, tu vas aller pleurer dans un coin parce que tu n'auras rien d'autre. Il va te dire, bon, maintenant, puisque tu n'as pas de travail. Le plan de malheur, il te le dresse. Voilà. Et viens là amener la liste. Là, tu vas aller voler. Tu vas rentrer dans le magasin puisque tu n'as rien à manger. Hein? Tu vas mettre dans ta poche. Qui c'est qui va te voir? Personne. Voilà. Tu vas aller faire ça. Tous les mois, tu fais ça. Mais un jour, il y a toujours un jour pour le voleur. Hein? Pour le propriétaire. Voilà. Là, on vient t'attendre à la porte, là, la honte de ta vie. En plus, déjà, il y avait un frère là que tu connaissais bien. Juste à ce moment-là, il est en train de passer, il te voit, me noter. Là, ça y est, c'est fait pour toi maintenant. Le diable, il est content parce que bon, non seulement il t'a ridiculisé, il a terni toute ta réputation. Hein? Tout le monde, voilà. Allez, à l'église, tout le monde sait que tu as volé, on est venu t'arrêter. Ah! Bon, vous croyez qu'il nous aime, hein? Détrompons-nous. Mais le plan de Dieu, hein? Si Dieu dit que tu pars de là, c'est qu'il y a quelque chose de très bien pour toi. C'est
libérer. Ah, il est en train de te donner tout ce que le diable a dévoré. Ah, il est en train de te mettre au sommet. Alors tu dis, ah, gloire à Dieu. Mon cœur est en bonne santé. Alléluia. Nous devons protéger notre cœur par quoi? Par l'enseignement, par l'observation de la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 162 nous dit ceci. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Alléluia. La parole de Dieu est d'une grande valeur, est d'une valeur inestimable pour un enfant de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc notre cœur, nouveau cœur, doit être protégé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de secret. Si on adopte et on apprécie et on met en pratique les valeurs qui nous est recommandées dans la Bible, elles protégeront notre parcours de tous les jours et ce sera une manière d'accueillir le Saint-Esprit dans notre quotidien, une manière de lui dire « Sois au contrôle de ma vie car j'ai choisi la vie. » Alléluia. Amen. Pour que notre cœur nouveau ait la vie, nous devons choisir la vie et laisser le Saint-Esprit faire comme il veut dans notre vie. Amen. Si tu as demandé quelque chose au Seigneur et qu'il ne te l'a pas donné, ne te frustre pas parce que ce quelque chose-là n'était pas bon pour toi. Et oui. Un jour, le Seigneur il m'a fait le coup de la prise. Vous savez, chez nous, on a des prises. On a la prise pour la cuisinière, si vous avez une cuisinière. Vous avez une prise pour brancher votre cuisinière et le four électrique. Et vous avez une prise aussi lorsque vous voulez recharger votre portable. Et est-ce que vous savez que la prise sur laquelle le four est branché n'est pas la même que vous branchez votre prise de téléphone? Hein? La prise de la... Parce qu'un jour, pourquoi je pleurais? Parce que le Seigneur... Parce que il m'avait pas donné quelque chose et j'avais pas compris. Bon, moi, je suis une pleureuse. Hein. Voilà, donc je suis allée lui dire... Moi, la chose, elle me plaisait, là. T'as pas voulu. Pourquoi? Voilà. Et puis, quand j'ai bien pleuré, il me dit, bon... Alors, est-ce que tu vas brancher ton téléphone, ton chargeur de téléphone, sur la prise de ta cuisinière? J'ai dit non. Il me dit, est-ce que pour autant, elles sont pas bonnes? Elles sont bonnes les deux prises. Mais des fois, nous voulons demander au Seigneur des choses qui ne sont pas pour nous. C'est peut-être bon pour quelqu'un d'autre, mais pour toi non. Hein? Tu comprends? Donc si tu es en train de demander quelque chose à Dieu et qu'il n'est pas, et il ne te le donne pas, merci Seigneur, parce que on sait pas de quoi je sais pas de quoi tu m'as protégé en fermant la porte là. Parce que c'était pas la bonne prise. Moi j'ai ma prise. La prise là où quand je vais me brancher, ça sera compatible. Voilà. Mais il y a des prises qui ne sont pas compatibles avec toi. C'est compatible avec quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Donc ne te frustre pas si le Seigneur ferme les portes, que ton cœur soit gardé en Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il a dit, je connais le plan que j'ai formulé pour ta vie. Un plan de paix. Alléluia. Et non un plan de malheur. Parce que Dieu ne veut pas que lorsqu'il va te donner la bénédiction, que tu sois toujours en train de pleurer, t'arracher le cheveu, dire au Seigneur, mais pourquoi? Il t'a préservé. Alléluia.
notre cœur là. Notre cœur là, il part vite en vrille. Parce que c'est vrai. Parce que lorsque Dieu nous refuse des choses, ça y est. Le cœur là commence à bouillir. Le cœur là commence à s'agiter. Le cœur là commence à se poser des questions. Mais comment je vais faire? Si j'ai pas ci, si j'ai pas ça. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avoir cette relation intime, collée, serrée avec lui. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait aucune faille dans notre cœur où le diable va pouvoir s'infiltrer. Parce que lui, quand il ne peut pas rentrer par la porte, il prend la forme de l'infiltration. Et il est là. Comme dirait ma mère, comme elle aurait dit ma mère, il est dans toutes les sauces. Toutes les sauces, il est là. Donc notre cœur doit être gardé. Gardé par la parole de Dieu. Gardé par la communion intime avec Dieu. Alléluia. Respecter les principes de Dieu. Ne pas nous laisser conduire par la chair, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Nous devons appliquer les principes de Dieu dans notre vie. Nous devons aimer Dieu. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Obéir à Dieu lorsqu'il nous dit quelque chose, lorsqu'il nous donne un commandement. Pour l'honorer et l'aimer afin d'entretenir une relation intime avec lui, pour avoir une vie heureuse et productive. Alléluia. Nous devons détester le mal. Dieu déteste le péché sous toutes ses formes. Il est essentiel que nous fassions de même pour protéger notre cœur des influences du monde. Et aimer la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous devons être vrais. Vrais déjà avec nous-mêmes. Alléluia. Ce sont les principes que nous devons mettre dans notre vie, que nous devons appliquer dans notre vie. Aimer Dieu, obéir à Dieu, détester le mal, et aimer la vérité. Alléluia. Le cœur, qui est le lieu le plus profond de notre être, le plus précieux, car il est en contact direct avec le Saint-Esprit, il a besoin d'être entretenu. Alléluia. Nous avons besoin d'entretenir notre cœur. Alléluia. Et elle a besoin d'être arrosée. C'est comme si tu as une plante là, et ben jamais tu l'arroses, jamais tu l'entretiens, et ben elle va finir par mourir. Notre cœur doit être connecté. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible nous dit, il donne son fruit à chaque saison. Il résiste à la sécheresse et aux tempêtes de la vie. Lorsque notre cœur est connecté avec Dieu, lorsque notre cœur est arrosé de la parole de Dieu, elle résiste à la sécheresse, elle résiste au diable, elle résiste à toutes les tempêtes qui peuvent se dresser devant nous, elle surmonte les tentations et les épreuves. Voilà. Notre cœur doit être gardé, protégé. Parce qu'elle est à l'origine de tout ce qui va faire notre vie, de tout ce que nous allons produire. Alléluia. De tout ce que de notre attitude, de l'influence qu'on va pouvoir avoir sur les autres. Si on a un cœur mauvais, eh ben, on va aussi transmettre les choses mauvaises. Il y a quelqu'un qui a dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle a quoi? Elle a sa beauté, certainement extérieure, elle est belle. C'est tout ce qu'elle peut donner parce que son intérieur, personne ne le voit. On ne sait pas si c'est mauvais ou si c'est pas mauvais. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde là, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc n'ayons pas peur de ce que n'ayons pas peur de ce que les hommes du monde ont peur.
Nous devons faire confiance à Dieu en toutes choses. Quelle que soit la chose qui t'arrive. Vous savez, il y a toujours un enseignement à en tirer dans les épreuves que le Seigneur nous fait passer. Amen. Le Seigneur est en train de nous enseigner, pas pour nous faire du mal, mais pour nous guérir, pour guérir notre cœur. Ah, quel cœur qu'on a vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on croit que Dieu, il est capable de faire quelque chose? Est-ce que mon cœur me dit que Dieu est bon et qu'il ne va jamais m'abandonner, que même dans ma situation la plus pire, il est capable de me venir en aide, il est capable de me sauver? Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Aujourd'hui, cet après-midi, nous allons dire, Seigneur, je vais te donner mon cœur. Parce que tu m'as donné un nouveau cœur, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, tu nous as donné un nouveau cœur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas pris soin de ce cœur-là. Nous avons laissé notre cœur aller à la dérive. Nous avons laissé notre cœur être emprisonné par les mensonges du diable, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons te donner notre cœur afin que tu puisses rétablir, Seigneur, ta vie en nous, Seigneur. Afin que nous puissions marcher avec toi en nouveauté de vie, de gloire en gloire, d'exploit en exploit, de progrès en progrès, parce que nous voulons voir ta gloire. Seigneur, non, tu n'es pas un menteur. Tout ce que tu as dit, tes promesses pour nous sont oui et amen. Et nous les verrons s'accomplir. Seigneur, année de la résurrection. Seigneur, que tout ce qui a été mort dans notre cœur soit ressuscité au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, nous voulons te voir. Et nous croyons que toi, tu es capable de changer les situations en notre faveur. Seigneur, nous croyons que tu es capable de nous guérir. Nous croyons que tu es capable de nous élever. Nous croyons que tu es capable de changer toutes les circonstances en notre faveur, Seigneur. Non, nous n'avons pas peur de ce que nous voyons, Seigneur, mais nous avons confiance en ce que nous croyons, Seigneur, parce que c'est toi notre Dieu. Seigneur, là où nous étions perdus, tu es venu nous arracher à la servitude. Seigneur, ce n'est pas pour nous voir mourir, mais c'est pour que nous puissions avoir la vie, et la vie dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Aussi bien dans nos besoins que dans nos désirs. Père Saint, je te bénis et je te rends grâce. Merci parce que je sais que tu es en train de faire quelque chose de merveilleux dans la vie de ton peuple. Seigneur, ils ne le voient pas encore, Seigneur, mais au temps favorable, tu ouvriras les yeux. Au temps favorable, Seigneur, ils comprendront que ta main est sur eux. Au temps favorable, ils sauront que tu es l'Éternel, celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Seigneur, au temps favorable, ils sauront, ils te verront. Oui, Père, au temps favorable. Alors, Seigneur, voici nos cœurs. Je remets le cœur de chacun d'eux entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, faire une opération de restauration, que là où il y a eu des brèches, que les brèches soient colmatées. Seigneur, là où il y a eu des ouvertures, Seigneur, que les ouvertures soient fermées, Seigneur, et que vraiment ta gloire, Seigneur, remplisse, Seigneur, les cœurs. Et que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, tous ceux qui sont rétrogrades, tous ceux qui ont eu le cœur blessé, parce qu'ils n'ont pas compris que tu étais en train de leur parler. Seigneur, visite-les là où ils sont. Que tu ailles, que tu guérisses leur cœur, parce que Seigneur, toi, tu sais bien le faire. Que tu puisses leur redonner, Seigneur, la vision, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Et qu'ils puissent être transformés. Et qu'ils soient changés. Que leur cœur soit guéri. Que la rosée puisse être dans leur cœur. Et que ta parole, et que
que ton esprit prenne toute la place dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.